Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série Rhumatisme inflammatoire chronique et douleurs, le docteur Florian Bailly, rhumatologue et responsable du Centre de la douleur à la Pitié-Salpêtrière à Paris, nous explique pourquoi et comment évaluer ces douleurs pour en parler aux médecins. Alors nous allons voir comment faire pour évaluer cette douleur au quotidien et aussi comment faire pour pouvoir en parler à son médecin lorsqu'on le voit en consultation. La question qui est assez fréquemment posée par un médecin lorsque l'on voit pour pouvoir évaluer la douleur, il va nous poser une question de 0 à 10. Souvent, de 0 à 10, il y a une échelle qui est de 0, il n'y a aucune douleur, et 10 à l'inverse, c'est la pire douleur imaginable. C'est comme ça que l'on met les limites du minimum et du maximum. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est assez subjectif, parce que qu'est-ce que 4 sur 10 ou 7 sur 10, c'est toujours quelque chose qui est assez subjectif. Donc il n'y a pas une règle absolue qui sera la même pour tous. L'intérêt principal, c'est quand même que d'une consultation à une autre, le 7 sur 10, ce sera le même pour vous d'une consultation à l'autre. Comme ça peut permettre de suivre une évolution. Donc si vous êtes passé de 7 sur 10 à 5 sur 10, on voit qu'il y a une amélioration ou à l'inverse, il peut y avoir une aggravation. L'intérêt principal dans le cadre d'un rhumatisme inflammatoire, c'est que c'est un signe qui permet de suivre l'activité de la maladie, parce que le but principal lorsqu'on a un rhumatisme inflammatoire, c'est quand même de pouvoir diminuer l'activité du rhumatisme inflammatoire. Après, il y a évidemment d'autres signes aussi de poursuivre l'activité. Il y a la prise de sang, voir s'il y a de l'inflammation. On peut aussi voir notamment s'il y a des gonflements articulaires ou des signes parfois sur des signes d'imagerie également. Néanmoins, la douleur, il ne faut pas toujours se cantonner juste à ce chiffre-là, qui est parfois pas toujours évident à mesurer même pour soi. Il y a aussi la fonction, c'est-à-dire à quel point la douleur nous gêne dans la vie quotidienne. C'est pas le tout de dire est-ce qu'on a plus ou moins de 4 sur 10 par exemple, c'est est-ce que la douleur nous empêche de faire les choses de la vie quotidienne? Est-ce qu'elle nous empêche d'aller travailler? Est-ce qu'elle nous empêche d'aller voir des amis ou d'aller voir, de faire les choses qui sont importantes pour nous? Et parfois, on a les traitements qui permettent de supprimer complètement la douleur dans certaines situations. Dans d'autres situations, on ne peut pas complètement supprimer la douleur, néanmoins, on peut permettre de la diminuer suffisamment pour permettre de faire les activités de la vie quotidienne, et c'est souvent un objectif qui est important. Donc, avoir une douleur qui soit suffisamment faible pour pouvoir faire les choses importantes pour soi, c'est aussi un critère qui est important. Merci à tous. Merci au docteur Florian Bailly pour son intervention. Nous remercions également le laboratoire Lilly qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.